Aussi, dans ces vidéos, Monsieur le Président, le leader Elhadj Cellou Dalein déclare avoir été frappé et lorsqu'il s'était fait mort, les assaillants l'y ont abandonné. Nous voyons également M. Jean-Marie Doré faire remarquer dans une interview qu'il a vu un militaire en train de violer une femme. Et après sa sale besogne, il a fait entrer le canon de son fusil dans la partie génitale de sa victime. Il ajoute avoir été frappé et qu'il voyait des femmes ensanglantées ainsi que 4 morts. C'est ce que M. Jean-Marie Doré dit. Et dans ces vidéos, Monsieur le Président, honorables assesseurs, des femmes victimes de viol apparaissent clairement en train de faire le récit des scènes macabres et inadmissibles dont elles ont fait l'objet. On a tous visionné ça ici, et nous, représentants du ministère public, et les différents conseils, et même les accusés ont vu ça avec nous. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, qu'il n'y a aucun doute, les atrocités dont nous parlons, les horreurs dont nous parlons ont été effectivement perpétrées ces jours-là, au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Le 4e élément de preuve, Monsieur le Président, c'est l'utilisation des armes à feu. L'utilisation des armes à feu, des armes tranchantes, ainsi que des armes contondantes. Vous avez suivi tout à l'heure, avec la lecture des différents certificats médicaux légaux, qu'effectivement, les personnes qui s'étaient rendues au stade, beaucoup avaient reçu des coups à travers les armes que les assaillants possédaient. Et lorsque vous lisez le rapport de la Commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, il est indiqué clairement, au niveau de la page 27, point 120, ce qui suit. Les militaires ont commencé à donner aux manifestants des coups de couteau, de baïonnettes, de canons ou de crosses de fusil, une fois leurs munitions épuisées. Les coups visaient des parties sensibles et vitales comme la tête, les yeux, mais également le bas-ventre et les organes sexuels, ainsi que les membres inférieurs et supérieurs. Des gendarmes de Kébro, ainsi que des individus en civil, portant des t-shirts ou des maillots de sport, ou encore avec des bandeaux rouges autour du front et fétis sur le corps, qui étaient armés de couteaux, machettes, gourdins, bouts de bois ou planches avec des clous saillants, ont frappé et blessé les manifestants qui réussissaient à échapper aux tirs. Les policiers, généralement armés de matraques et autres bouts de bois, mais aussi des couteaux, pour quelques-uns, ont eux aussi infligé des coups et blessures aux manifestants, y compris à ceux qui avaient déjà été blessés par arme à feu ou par arme blanche. Aussi, lorsque vous lisez, Monsieur le Président, le rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante, il est indiqué que l'usage des armes à feu ainsi que des agents chimiques, contondants, tranchants et thermiques ont été utilisés au niveau justement du stade. Aussi, le rapport médico-légal dressé le 30 septembre 2009 atteste que le type d'armes utilisées, notamment pour donner la mort aux différentes victimes, était le fusil mitrailleur, appelé communément Kalachnikov. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous comprendrez qu'effectivement, que des armes ont été utilisées et la confirmation est donnée par quelques victimes, en l'occurrence M. Amadou Riba, M. François Losenifal, M. Alpha Amadou Baldé, M. Ben Youssouf Keita, M. Mamadi Kondé, Elhadj Nuhou Bari, Alpha Bakar Diallo, Aldjouma Diallo, Abdul Hamid Diallo, Mamadou Wouri Baldé, Mamadou Yaya Diallo. Toutes ces personnes, Monsieur le Président, attestent effectivement que des armes ont été utilisées au stade du 28 septembre. Le 5e élément de preuve, Monsieur le Président, c'est le déploiement au stade des recrues de Kaléa de celle du colonel Claude Pivy et les occultistes du colonel Gono Sangaré. Monsieur le Président, il a été dit ici pour que
ces massacres puissent être opérés, les militaires se sont fait aider par des miliciens. Ils ont fait venir des miliciens parce qu'il y a certainement des actes auxquels ils ne pouvaient pas procéder. Donc, il fallait trouver des gens pour les aider dans la perpétration de ces faits-là. C'est pourquoi on a longtemps parlé des recrues de Kalia. C'est une réalité parce que nous avons écrit à la direction de Kalia pour qu'on nous confirme effectivement est-ce qu'à la date où, au cours de l'année 2009, il y a eu des recrutements à Kalia. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'on a reçu un courrier venant de la direction de Kalia. Ce courrier-là est déjà versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce courrier, il est dit clairement juillet 2009, 2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Bienvenu Lama. Directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. Voici ce que dit le courrier. Ce courrier-là, comme je l'ai dit, vient de la direction de Kalia. Et lorsque ce recrutement a eu lieu, et lorsqu'il était question de procéder au massacre du 28 septembre, un certain nombre d'officiers, dont le colonel Blaise Goumou, se sont rendus pour prendre 300 parmi ces recrues-là, qu'on a appelés des commandos. Ce sont ces 300-là, Monsieur le Président, qui sont venus au niveau du camp Samori, au niveau du camp Alpha Diallo. Ils ont séjourné au sein de ce camp-là, Monsieur le Président, et plusieurs personnes, y compris les accusés, ont vu ces 300 recrues-là dans l'enceinte du camp Alpha Diallo avant le 28 septembre. Et parmi ces personnes qui ont vu ces recrues, il y a naturellement le commandant Bouakar Sidiki Diakité. Voici ce qu'il dit à leur sujet. À la veille de notre départ pour l'Abbé, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, j'étais surpris de remarquer la présence d'un important contingent de jeunes gens à la présidence. À la question de savoir qui était-il, Feu Joseph Makambo Loa me disait qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Voici ce que le commandant Toumba a dit à propos des recrues de Kalia qui ont séjourné dans l'enceinte du camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Aussi, Monsieur le Président, M. Marcel Guilavogui a dit à leur sujet, les recrues de Kalia étaient effectivement venus au camp Alpha Yaya Diallo et se trouvaient sous la responsabilité du colonel Joseph Makambo Loa. Je les apercevais à partir du deuxième étage où se trouvait mon bureau. Ce sont ces recrues qui étaient transportées dans les cars au stade par Makambo. Aussi, C.C. Raphaël, parlant toujours de ces recrues, il dit ceci, les 300 recrues que j'apercevais à la présidence à la veille de notre départ pour l'Abbé étaient toutes venues de Kalia. Également, Monsieur le Président, l'accusé Alpha Amadou Baldé, qui est en fuite, a dit au cours de son interrogatoire du 30 septembre 2009 qu'effectivement, il avait vu ces recrues de Kalia qui étaient encadrées par l'adjudant Bamba. Et d'autres victimes, Monsieur le Président, on ne va pas revenir sur leur déclaration, ont affirmé qu'elles ont vu ces recrues-là au stade qui étaient habillés, bien sûr, en maillot Chelsea et en maillot d'Arsenal. Parmi ces victimes, nous avons Mme H.C., qui a été victime de viol. M. Baouri également en a parlé. M. Mamadou Baldé en a parlé. M. Kernoma Djousso également, victime d'atteinte grave à l'intégrité physique, en a parlé. M. Ephraim Kamanda Souma, dit Rambo, en a parlé aussi. M. Ibrahim Diallo, M. Mamadou Wouri Baldé, M. Mamadou Djouma Diallo, M. Abdoulaye Djibril Bari, M. Kerno Mamadou Aliou Diallo, M. Abdul Karim So, M. Mamadou Siré Diallo
M. Lamine Camara, toutes ces victimes, Monsieur le Président, ont déclaré avoir vu au stade du 28 septembre ces recrues de Kalia. La même ordonnance a attendu que les coups et blessures, violences volontaires ont été commis par les militaires de la garde présidentielle, gendarmes des services spéciaux et miliciens du centre de Kalia. Monsieur le Président, c'est vrai que la charge présidentielle est très lourde, mais je suis quand même désolé de constater cette façon de raisonner. On est en train de vous dire que quand vous êtes chef d'État, vous êtes responsable pénalement de toutes les infractions que les forces de défense et de sécurité peuvent commettre. Ça, c'est quel raisonnement ça? Il y a quelle logique dans ça? Même un maçon ne peut pas raisonner comme ça. Un menuisier ne peut pas raisonner de cette manière. Même un forgeron ne peut pas avaler une telle affirmation. Il est responsable de tout ce qu'on peut reprocher aux gendarmes, aux militaires de la garde présidentielle, parce qu'il était le chef de l'État. Même des personnes respectables, qu'on croyait d'un niveau très élevé, sont venus soutenir cela ici devant votre tribunal. Ces personnes qui sont en train de conquérir le pouvoir vous disent, oui, il est le responsable parce qu'il était à l'époque des faits le chef de l'État. J'y reviendrai. Monsieur le Président, honorables assesseurs, Monsieur le Président, on vous dit qu'il est responsable parce que la garde présidentielle a été commettre des infractions au stade. Qui a envoyé la garde présidentielle si la garde y a été? Qui? On vous dira c'est lui, mais quelle est la preuve que c'est lui qui les a envoyés? Quelle est la preuve que c'est lui qui leur aurait procuré des armes? Je reviendrai sur le régiment. J'en ferai un chapitre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et ça serait très curieux et même scandaleux que cet argument passe. Depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours, nous sommes à plus de 50 manifestants qui sont tombés sous l'effet des balles. Je ne sais pas si le même ministère public sera dans la même dynamique ou la même logique quelques années plus tard. Nous y reviendrons. Pour imputer la responsabilité de ces crimes au premier magistrat de la République. Que Moussa Dadis Camara, Mamadou Batoto Camara, Aboubakar Toumba Diakité Ditumba, Moussa Tegoro Camara, Claude Pivi ont provoqué ou donné des instructions pour la commission de dites infractions. Quand vous lisez cette partie de l'ordonnance, vous comprenez que les juges l'ont fait sans conviction. Quand vous avez la certitude, ou même le doute, vous allez dire à donner ou provoquer. Mais il dit provoquer ou donner. Provoquer ou donner. On est en train de balancer. Vous avez certainement des éléments qui attestent qu'il a soit provoqué ou donné. Mais ne faites pas le copier-coller des textes et aligner des noms. Ce n'est pas ça le droit. Et c'est ce que le pôle de l'instruction a fait. Heureusement que vous êtes là pour corriger cette insuffisance. Parce que l'instruction définitive, c'est à la barre. Que Moussa Dadis Camara, Sambarou Diamakan, Sekouba Konaté, je répète, que Moussa Dadis Camara, Sambarou Diamakan, Sekouba Konaté et Claude Pivi ont, en pleine connaissance de cause, donné des instructions pour la distribution de ces armes.
Cela est lisible à la page 38 de l'ordonnance de renvoi. Mais Monsieur le Président, à qui ces personnes ont distribué des armes? Est-ce qu'on vous a donné l'identité, le nombre, les types d'armes que ces personnes ont distribuées? Est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une telle affirmation? Maître Lansiné m'a enseigné en deuxième année de droit que la justice se nourrit de la preuve, spécialement en matière pénale. La motivation doit être fondée sur des éléments de preuve pour entrer en condamnation. À défaut, ça devient de l'arbitraire. Monsieur le Président, l'autre curiosité qu'on peut souligner dans cette affaire, et spécialement à la page 38 de cette ordonnance, pourquoi citer le nom du général Sekouba Konaté comme étant un de ceux-là qui ont distribué des armes à ceux qui se seraient livrés à ces atrocités et ne pas le renvoyer devant ce tribunal comme ils l'ont fait pour Sambarou Diamaka? Parce que Sambarou Diamaka, paix à son âme, il n'a pas été entendu. Le pool ne l'a même pas convoqué, à plus forte raison de décerner mandat, ils l'ont renvoyé. Monsieur le Président, pourquoi on cite le nom de Sekouba parmi ceux qui sont comportés ainsi et ne pas le renvoyer? Pourquoi? Je vais vous révéler ce qui peut-être a été un moment secret de Polichinelle, qui est à la base de cette division au niveau de cette partie civile, qui a même été un frein pour l'évolution de cette procédure. Monsieur le Président, quand Maître Hamidou Barry a reçu cette ordonnance, il a déposé plainte contre le général Sekouba Konaté. La FIDH, qui était l'organisation à tout faire dans ce dossier, qui dictait les conduites aux avocats de la partie civile, qui citait les personnes à poursuivre, les personnes à ne pas poursuivre, a dit à Maître Hamidou Barry de retirer sa plainte. Maître Hamidou Barry, avocat dans l'âme, dit que je ne retire pas ma plainte, je travaille pour des victimes qui m'ont fait confiance, de les représenter et de les assister dans la défense de leurs intérêts. Maître Hamidou a été débarqué, remplacé par Maître Alpha Amadou Desba. C'est pourquoi vous voyez cette partie civile divisée aujourd'hui. Les parties civiles se sont divisées. Un groupe avec Desba, l'autre groupe est resté fidèle à Maître Hamidou Barry, c'est le groupe de Mme Ami Diop, que je vais citer, que je salue d'ailleurs au passage, pour qui je renouvelle la compassion du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, voici la réponse que les juges d'instruction ont donnée à la plainte de Maître Hamidou Barry. Inédit, extraordinaire. Simplement parce que la FIDH en a décidé ainsi. Je lis pour ne pas qu'on dise que je transforme ce qui a été dit. Je m'intéresse aux deux derniers paragraphes. Attendu en août qu'à la date du 19 juin 2015, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine avait requis d'informer sur les mêmes faits par toute voie de droit du chef d'infraction de la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques contre toute personne que l'information fera connaître, que toutes les personnes victimes de ces faits sont libres de se présenter devant les poules des juges d'instruction pour être entendues et se consulter partie civile.
qu'une commission rogatoire numéro 01 du 4 mai 2017 est en cours d'exécution auprès des autorités judiciaires françaises concernant le général Sekouba Konaté, que par lettre en date du 3 avril 2017, des informations concernant la filiation complète de l'intéressé ont été sollicitées auprès de la Direction nationale de la police de l'air et des frontières.